Alors, il faut qu'il y ait un mécanisme qui, après toutes ces étapes, on va passer en revue le travail effectué pour se rassurer que personne n'a perçu des portes de trésor public. Personne n'a rien perçu, mal recouvré, mal contrôlé au détriment du trésor public. Il n'y a que par ce mécanisme contraignant que nous pouvons arriver à réaliser un budget plus que même des 10 milliards. Parce qu'aujourd'hui, l'approche à prioriser, nous le rappelons très bien, doit être plus pratique que théorique. Notre structure avait le 14 octobre passé proposé au président de la République ce mécanisme d'ordre pratique qui à la fois contraint et répressif. Ce qui se passe à la suite des pluies diluviennes, on dirait que les saisons de pluie, c'est devenu maintenant au Congo synonyme de voilà, catastrophe naturelle, etc. Ça ne devrait pas être. On devrait mettre l'accent sur la prévention. On a plusieurs mois d'affilée de saison sèche où on pourrait justement les égouts, etc. On dirait que rien n'est fait. On attend qu'il y ait ces pluies. Et d'ailleurs, on a les organismes de météo disent que décembre sera pire. Donc mettons l'accent une fois pour toutes sur la prévention, et mettre l'accent sur la prévention, ça passe par la lutte contre l'insalubrité, hein, ça passe par la construction des logements sociaux, ça passe par justement lutter contre l'impunité, et j'ai pas l'impression on a donné assez de sérieux, parce qu'on savait, on dit gouverner c'est prévoir. Nous savions que nous allions avoir une saison de pluie, et nous savions que cette saison de pluie allait être très intense. Et bien voilà, nous déplorons des morts. Et là, oui, le chef de l'État est allé, à visiter, à consoler. Dans certains quartiers, ça a beaucoup plu à la population, oui. Mais nous aurons bientôt d'autres pluies. Qu'est-ce que nous allons faire? Et c'est là où je dis qu'il y a vraiment urgence à mettre enfin l'accent sur la prévention. Après avoir conquéri d'un territoire, il faut publier. Ça aussi, c'est très dangereux. Ça expose même les militaires qui sont sur terre. Donc, c'est à nous d'avoir une idée de la protection de la race publique. Ceux qui se disent patriotes, il y a des choses où on ne peut pas filmer. Même si vous gagnez, vous ne pouvez pas filmer votre victoire. Okay. Pour éradiquer, il faut vraiment se poser la question sur les minéraux du sang et sur l'espace géostratégique de la recherche de l'identité, parce qu'on tisse pour décourager les autres à préoccuper les terrains. Et comme on a multiplié trop de chefs coutumiers après 1960, et avec ça, il y a ceux qui réclament aussi les territoires. Donc c'est une question très complexe, il faut les états généraux de l'armée pour essayer d'apaiser et arranger ça. Ok, mais alors rapidement, qu'est-ce que vous dites j'allais prendre concernant ces dossiers-là? Les dossiers du Kivu, les problèmes majeurs, j'insiste chaque fois que j'interviens, c'est un problème de la vision qu'il faut avoir. Je pars de l'exemple d'un territoire qui était chaque fois cité comme Maï Maï à Kutumba, Maï Maï à Sessi, mais aujourd'hui, ce territoire de l'Est est en train de se stabiliser avec l'installation à Walikale d'une multinationale Alphamine. Quand Alphamine s'est installé à Walikale, aujourd'hui, Walikale n'est plus dans l'actualité de l'insécurité à l'Est. Parce que tous ces jeunes gens qui étaient dans l'exploitation artisanale ont été engagés dans la production industrielle avec la traçabilité de minéraux par une exploitation industrielle. Vous avez les modèles aujourd'hui que Walikale, on n'en parle plus dans le cadre de naissance de groupes armés. Quand vous prenez Beni Butembo, c'est un grand marché à minéraux, l'or, le bois rouge, le café, mais toutes ces productions-là sont versées à Kampala. Beni Butembo, c'est beaucoup plus avec Kampala
qui tirent le profit de tous les minéraux de l'Est. Et donc, même si vous mettez un système de renseignement sous-régional, par le fait que l'exploitation serait artisanale, le Rwanda, qui attire aujourd'hui les Rwandais en train de fabriquer le smartphone, le téléphone, mais avec quels minéraux qui viennent d'où? Le coltan vient du Congo. Et donc, tous les exploitants artisanaux, les marchés qu'ils vendent, c'est à Kigali. Le minerai du Congo, le coltan, est vendu par le clandestin la nuit à Kigali. Est-ce que Kigali pourrait perdre un tel marché qui permet de ravitailler son usine de smartphones pour la stabilité? Mais lorsque vous aurez une grande multinationale qui va s'installer, alors voilà, qui vont s'installer à l'Est pour une production, comme je viens de vous donner l'exemple de la famine à Walikale, vous allez trouver que beaucoup de bandes armées vont diminuer. J'ai toujours dit, prenons l'hypothèse que l'exploitation du cobalt et tout ce qu'il y a comme minerai au Lualaba était artisanal. Comment ça se ferait? Comment se présenterait? Là, ce sont les Congolais, mais regarde, non, c'est pourquoi je vous dis, regarde que le Lualaba qui est industriellement exploité, des Congolais, mais on aurait la Zambie qui aurait des regards pour venir faire. Et donc, les grands problèmes aujourd'hui pour stabiliser l'Est du Congo, il faut une exploitation industrielle. Parce que même la traçabilité, je vous donne l'exemple que il y avait une commission au ministère de Mines avec CSC qui avait établi un certificat de la certification de minerais. Pardon? Kimberley. Non, pas Kimberley. Il y a un système dans le cadre de la CIRGEL qui certifie les minerais, notamment du Kivu pour la traçabilité, avec un certificat qu'on appelle le certificat de la CIRGEL. Mais aujourd'hui, cette structure est inopérationnelle. Ça veut dire que lorsque cette structure est inopérationnelle, il n'y a plus d'informations qu'il y a sur la traçabilité de minerais congolais, et conséquence, toutes ces insécurités se développent avec le système d'infiltration. Qu'est-ce qui se passe que nous avons gagné Mutebussi et Kundabatware M23? 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, le même phénomène revient. Qu'est-ce qui fait que nous avons gagné toutes ces guerres à l'Est, mais 10 ans, 15 ans, cette semaine, les mêmes phénomènes se reproduisent? Il y a un problème. Le problème de la recherche de la stabilité de l'Est, c'est que c'est une zone très riche. C'est une zone où, vous avez parlé de 60, même en 60, toutes les rébellions sont parties de Bujumbura, sont parties de Kigali, sont parties de l'Ouganda. Donc le grand problème, c'est ce couloir de l'Est. Il faut vraiment que le Congo s'en approprie. Mais quand vous laissez aujourd'hui le gaz du lac Kivu, le Rwanda seul en exploite, vous allez pleurer encore comme l'Angola nous suce le pétrole. Quand vous avez laissé le pétrole du lac, Albert, le pétrole du lac Albert à l'exploitation seule jusqu'aujourd'hui de l'Ouganda. L'Ouganda est déjà à l'étape de production du pétrole, des barils qui sont du lac Albert. Mais nous, on est encore au niveau des certificats de recherche. Et vous regardez, et demain vous allez voir que le pétrole congolais est en train d'être exploité par l'Ouganda. Et l'Ouganda va vous faire une politique de dire, vous êtes une bonne dame, je vous donne le renseignement pour pacifier votre pays, que je n'ai plus le procès, je n'ai plus l'accès au marché du caoutchouc, de cacao, du bois rouge, de l'or, de l'Ituri et de Butembo et Beni. C'est un grand problème. Il faut une vision qui va accompagner, au-delà que nous équipons l'armée. Quand l'armée gagne des victoires, derrière la victoire, qu'est-ce que nous mettons? Quelles sont les structures de stabilité que nous mettons? Rien. Vous allez encore laisser ces jeunes gens qui, après la victoire, ils vont se désambuler sans emploi. Il faut rester sans école. Il n'y a pas de classe, il n'y a pas d'emploi. Et conséquence, ils seront encore recrutés par un autre mouvement rebelle. C'est compris. Ok. Oui, Madame Mabongo. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Moi, j'ai 4 solutions, bien que beaucoup ont eu à parler de ça. La première solution, c'est la mobilisation de la communauté internationale pour le Congo. Parce que nous voyons un petit pays comme l'Afghanistan, vous voyez l'armada américaine qui est là-bas.
la Syrie même, vous voyez que ce sont des pays aux enjeux à ne pas considérer et vous voyez les Occidentaux se jeter là-dedans. Nous aussi, nous sommes un pays aux enjeux à ne pas déconsidérer. Que la communauté internationale puisse hausser le ton sur cette affaire de l'Est où nous avons déjà perdu 12 millions de personnes. Parce que lorsqu'il y avait le génocide au Rwanda, avec 800 000 Tutsis massacrés, nous avons vu comment la communauté internationale s'est mobilisée. Et deuxièmement, renforcer les FARDC comme on est en train de le faire dans le renseignement, mais chercher aussi à mettre hors d'état de nuire tous ces infiltrés qu'il y a dans notre armée parce qu'ils sont avec nous, mais ils travaillent contre nous. Alors, au président de la République de prendre son courage en main pour qu'il puisse faire partie de notre armée ces personnes indésirables qui sont colonels, généraux, ainsi de suite. Et troisièmement, procéder aussi à la permutation de ces généraux qui sont dans les régions militaires là-bas à l'Est parce qu'ils sont habitués dans l'affairisme du coltan qu'on puisse un peu les envoyer dans d'autres régions militaires, commettre d'autres généraux là-bas. Je crois que ce problème de l'Est aura un peu à diminuer d'ampleur. Et aussi s'occuper des personnes qui sont des tireurs des ficelles. Nous avons les tireurs des ficelles ici à Kinshasa. Ça, c'est pas à cacher. On doit aussi les mettre hors d'état de nuire. Et à court terme, moi, je proposerais qu'on puisse mettre en place un tribunal pour la République démocratique du Congo parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Le génocide du Rwanda, il y a eu un tribunal. On a condamné des gens. Qu'on mette aussi en place un tribunal pour la République démocratique du Congo, qu'on puisse aussi interpeller ces personnes-là qui sont à la base de la mort de nos compatriotes, qui puissent terminer leur carrière à la CPI. Oui, nous sommes comme le miel. Hein. Quand on goûte au miel, je ne vois pas qui peut... Hein, il met le miel sur la langue et puis il dit non, c'est amer, il faut jeter, je ne pense pas. Donc nous ne pouvons pas... Moi, j'ai demandé, nous pouvons compter avec qui pour que nous puissions... Avec nous-mêmes. Il n'y a pas de magie. Madame. Avec le meilleur d'entre nous. La question qu'il faut se poser, et on se l'est déjà posée, et dans plusieurs cercles du pouvoir, les observateurs, nous avons la réponse à qui profite le crime. Monsieur Gambi l'a dit, oui... on met en place des mécanismes, on se bat, on réduit ces rébellions et puis ça ressurgit. Mais ça profite à qui? Ça profite justement à ces affairistes, à ces infiltrés que nous avons, pas seulement dans l'armée, mais aussi ailleurs. Donc, tout ça nous connaissons. Et la question que vous avez posée, que faire? Que faire? Je l'ai dit plusieurs fois autour de cette table, qu'il faut absolument remettre l'accent et mettre en œuvre la fameuse réforme du secteur de sécurité, qui implique différents secteurs, hein, qui implique l'armée. Oui, il nous faut une armée solide, il faut leur donner les moyens, il faut bien les former, et quand on a dit moyens, il faut aussi leurs conditions sociales. Vous allez au front, vous vous battez, mais vous savez que si demain vous trépassez, personne ne sera là pour s'occuper de votre veuve, de vos enfants, etc. Donc tout ça, il faut mettre en place. Réforme du secteur de sécurité, ça veut dire aussi la police. Hein. Il faut également les services de renseignement, on en a parlé beaucoup ici. C'est vraiment défaillant parce qu'il faut mettre l'accent là-dessus. M. Lokaka l'a dit aussi, si nous devons communiquer avec des moyens qu'on écoute, qu'on peut contrôler, on va nulle part. Et il faut également la justice. Parce que on l'a dit plusieurs fois, et c'est là où il faut écouter les élus de cette partie de notre pays. Hein, il y en a une notamment, Mme Kavira, qui l'a dit avec éloquence. Cette question du fait qu'on ne permute pas, que les généraux sont là ad vitam aeternam pour se faire de l'argent. Donc il faut vraiment prendre ce problème à bras le corps. Parce que à cause de ce problème, nous hypothéquons l'avenir du pays. À cause de ce problème, justement, il y a les moyens qu'on pouvait mettre ailleurs, qu'on est obligé de mettre dans cette lutte. Et il faut une diplomatie agissante. Parce que faire passer le message, vaut mieux un Congo stable, de qui vous stable, avec qui demain vous ferez du business,
au grand jour, vous n'aurez pas à tricher au niveau des institutions internationales qu'un Congo faible, ce message-là, il faut pouvoir le faire passer. Et dire, on le fait passer parce qu'on est actif sur le plan diplomatique. Et plutôt que de dire, oui, on va traiter avec le coltan du Congo qui va au Rwanda, alors que le Rwanda également, si vous suivez de près, c'est pas aussi stable qu'on le dit, hein. Il y a il y a des soubresauts qu'on sent qui vont venir. Donc, vaut mieux stabiliser le Congo. D'accord. Vaut mieux stabiliser le Congo. La première solution, écoutons ce que dit le cardinal. Le peuple est fatigué des querelles politiciennes complètement inutiles. Le temps des querelles est révolu. Il y a de nouveaux responsables qui sont en charge. Et quand vous êtes en charge, ne passez pas votre temps à vous quereller inutilement autour de futilités. Le sens de responsabilité veut que nous mettions de côté nos petits intérêts partisans et égoïstes pour nous concentrer et nous engager sur l'essentiel qui est l'avenir de notre peuple. Nous devons chercher comment créer ensemble les conditions d'un nouvel avenir rassurant pour notre peuple qui n'a que trop souffert. Alors, voici quelques jours passés depuis que le cardinal avait lancé ce message à nos hommes politiques. Aujourd'hui, à la minute où nous parlons, en regardant le fait et geste des uns et des autres, pensez-vous que ce message a été capté par les hommes politiques? Michel Kitoko. Allons-y rapidement. Non, je ne veux pas accuser à tort les hommes politiques de notre pays, mais j'aimerais simplement rappeler une chose, que la situation que nous avons aujourd'hui tire aussi sa naissance dans l'influence de l'Église catholique dans cette affaire-là de la politique de notre pays, notamment le fameux accord de Saint-Sylvestre. Ils y étaient de manière constante et permanente. Donc je pense qu'à chaque fois, je voyais le prêtre prier, Cinco, ainsi de suite, il connaît très bien les dossiers. Il a accompagné les hommes politiques de notre pays, de notre temps maintenant, notamment le nouveau président de la République. Donc, il prêche à qui? Il prêche aux hommes politiques qu'il a toujours prêchés, ou il prêche aux hommes politiques qui maintenant ne sont plus de manière active dans les institutions de la République. Ça, c'est un élément très important à souligner. Mais, qu'à cela ne tienne, j'aimerais simplement glisser un petit mot au cardinal, de laisser aussi pleurnicher autour de Jeep. Parce que ça aussi, ce sont des futilités. À ce qui concerne l'Église catholique. Et je pense qu'il allume aussi le querelle inutile entre les politiciens. Dans une affaire d'un objet qui, des fois, n'ont rien à voir. Les informations à ma possession, c'était quoi? C'était que le président Joseph Kabila Kabange a promis, et à un moment donné, il y a eu la commande qui a été faite, et le nouveau président de la République, finalement, a eu à exécuter. Donc vous voyez que par les propos qu'il a tenus, il a allumé les feux inutilement entre celui qui a laissé la commande à un autre compatriote de manière civilisée et qui a suivi bien les dossiers jusqu'au bout et à lui remettre le fameux cadeau qui a été promis. Ça c'est ça, les informations à ma possession. Ouais. Vous prêchez aux hommes politiques à laisser tomber des querelles inutiles, vous aussi, et arrêter d'allumer les feux sur des objets inutiles. Aujourd'hui, je pense que le véhicule, l'affaire du véhicule, est une affaire banale et inutile pour l'Église catholique. Oui, Noël, moi, je réponds à votre question. D'abord, le cardinal, il prêche l'unité, l'entente, l'harmonie entre le peuple congolais, entre nous. Alors, votre question, est-ce que ce message d'appel à l'unité a été entendu? Je peux dire que ce message, d'abord, au niveau de l'espace politique congolais, nous avons, où notre pays est dirigé par des grandes familles,
la famille Cash et la famille FCC. Alors, les deux leaders, les deux chefs de ces deux familles, à savoir le président honoraire Kabila et le président en chef en exercice Félix Tshisekedi, quand nous les voyons, ils ont entendu ces messages. Ils s'entendent très bien, ils sont à l'aise. Mais les bases, les militants n'ont pas encore entendu. Donc il reste encore un problème de formation de leurs militants, des militants, aussi bien des différents partis du FCC que de différents partis du CACH, pour qu'ils puissent entendre, savoir qu'ils ont l'obligation de bien conduire, de bien gérer. Ils ne sont plus dans l'opposition, mais ils gèrent le pays. Ok, rapidement, Lendo. Noël, moi je pense qu'en résumant le propos du cardinal, il prêche la République. La République, c'est l'exaltation des valeurs dans un espace donné. Voyez-vous, mais je peux dire, comme vous l'avez demandé, que le message n'est pas écouté. Et les futilités auxquelles il faisait allusion, ce n'est pas forcément ce dont on parle ici. Mais quand je vois passez-moi l'expression des gaillards s'entre-déchirer parce qu'il va pas sur les photos n'angaï. Ce sont des futilités. Dans un pays où certaines décisions du gouvernement ou des gouvernants prêchent par leur moralicidité, c'est-à-dire on prend des actions moralicides qui tuent la morale collective. Que voulez-vous que nous puissions dire? Donc, au cardinal de continuer encore à prêcher, et j'ajouterai au cardinal, quand il raconte les autorités congolaises, il faut qu'il leur parle aussi de la Bible, non? La repentance. Ok. Alors, ça y est. Bon, merci. Mais je vais faire deux mouvements. Premier mouvement, le prélat a parlé. Il est catholique. Tu n'es pas catholique. Il s'intéresse aux catholiques. Ce sont des gens que j'ai écoutés. Ah, le banaba catholique. Moi, je suis protestant, moi, je suis musulman, moi, je suis etc. Mais c'est quand même un message important, querelle. Les querelles, il y en a encore. Lorsque les gens se retirent à Kisantu pour réfléchir dans leur cas, on les critique. Mais la démocratie que nous recherchons, c'est quoi? Le FCC a l'obligation de se rendre à Kinshasa, mais à Kisangani, mais à Bassoko chez moi, pour se réunir et voir comment ils vont évoluer demain. Mais pourquoi vous les accusez de tout le monde de la nature? Ce n'est pas bon. Ça, c'est un de deux. Le président a raison de dire les querelles, l'intérêt égoïste. Il y a des gens qui ne donnent pas un franc. Vous tenez compte que oui, le cardinal a parlé avant que le FCC se retire à Kisantu. Oui. Est-ce que les cardinals, ce qu'ils vous demandent, c'est un mal? C'est bien beau, mais aussi dans l'église. Il faudrait que ça fasse du bien là-bas. C'était à l'église? C'était au stade. C'est pas l'église, c'était au stade. C'est l'église en ce moment-là. Bon, c'est circonstanciellement église. Mais l'église, c'est là où on prie Dieu dans un temple. On dit ah ouais, Fatima. C'est ça. On met aussi de l'ordre dans l'église. Ça, c'est un de deux. Monsieur le directeur, lorsque vous donnez autant de minutes pour les dossiers de l'Est, il est important. Voici mon message adressé aux décideurs politiques du monde. Messieurs les décideurs politiques du monde, ce qui se passe à l'Est est gravissime. Vous connaissez ce qui se passe à l'Est. Comment voulez-vous que les Ougandais, au lieu de rester chez eux dans l'Ouganda, ils créent la rébellion contre la République alors que ce n'est pas nous qui sommes responsables d'eux? Ça, c'est la rébellion de l'Ouganda chez nous en RDC. Les Rwandais, la même chose. FDLR, ce n'est pas les Congolais. Vous, les décideurs du monde, nous vous demandons tout à fait cessante de traiter les dossiers du Congo et de Mali. Voilà. Voilà. Ok. Vous êtes FCC. Les messages du cardinal a été entendu dans votre camp? Je vous remercie sincèrement. Vous savez, le message du cardinal a été entendu séance tenante parce qu'il y avait le père de la nation qui représente le Congo, qui était là. Au nom de la nation, c'est entendu et devant Dieu et les hommes. Mais l'avenir du pays, c'est la paix. Et donc, c'est un grand travail. Donc, avec le secrétaire national Kambele, on ne va pas dire qu'on a partagé la cathédrale 50%, 50%. Je crois qu'il y aura des habitudes
avec l'aumônier chargé des politiques, parce qu'il y a à 90% ils sont catholiques, 90% des acteurs ils sont catholiques, donc l'aumônier doit faire en sorte que les gens puissent prier, penser à une pensée pieuse, à une éthique par l'intercession de la Vierge Marie. Il faut essayer d'éradiquer pour atteindre un plan de développement. Parce que l'avenir n'est rien d'autre qu'un plan de développement pour la sortie du Congo. Je crois que les prières, l'aumônier est chargé d'organiser des séminaires des acteurs politiques pour aller de l'avant. Donc c'est bien entendu. Oui, vous direz, monsieur. Non, je voulais dire ceci, le message du cardinal, c'est un message important. Il est important pour pouvoir faire revenir nos autorités à la raison, compte tenu du comportement des uns ou des autres, et des autres. Mais le problème, c'est que c'est un coup d'épée dans l'eau, dans le sens où il n'y aura pas de résultats. L'homme politique congolais est habitué à une façon d'agir. Il n'y a pas d'éthique. Oui. Donc, ce qui peut me faire dire que nous avons peut-être des hommes politiques, puisqu'ils font de la politique, je ne sais pas comment, mais on n'a pas d'hommes d'État. Ça pose un problème. Et quand j'écoutais même mon collègue là, mettre en exergue les paroles de Cardinal en disant que pourquoi est-ce qu'il a parlé des jeeps? Il n'a pas parlé des jeeps comme ça, c'est des symboles pour dire qu'un homme politique, c'est celui qui respecte sa parole, le respect de la parole donnée. Mais qui commence à respecter donc, sa parole. Moi, je dis qu'il a raison de nous répondre, de reprendre les élites congolaises, qu'ils soient politiques, intellectuelles ou autres. Moi, je pense qu'il a raison, sauf que c'est un coup d'épée dans l'eau. Kambele Mbele, vous êtes cash, mais les messages du cardinal est entré dans vos oreilles. Mais là, le message du cardinal n'a fait que ouvrir davantage une porte qui est déjà entrouverte. La non-violence, la paix, la réconciliation nationale, ça a toujours été ce que nous prenons au cash de paix. Ça a toujours été ça notre message. Donc c'est au niveau du cadre. Et au niveau de membres aussi. Au niveau de tout le monde. À l'UDPS, par exemple, on n'a jamais prôné la violence. On est dans la non-violence et la non-violence appelle justement à ce qu'on s'ouvre aux autres. Okay. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est de tout sur le terrain. Donc notre porte était déjà entrouverte. Oui. Je n'aimerais pas qu'on dise que la violence entre l'UDPS symbolisant le cash et le PPRD, ce sont les deux partis de la coalition qui se sont lancés à des affrontements sur le terrain. Là-bas, ici à Kinshasa, que c'est l'affaire de militants. Parce que Kabound qui appelle au cadre du PPRD d'apprendre à nager, ce n'est pas un militant. Et le secrétaire permanent du PPRD qui se donne la ceinture avec kimono, ce n'est pas un militant. Pour les épercutes, ce n'est pas un militant. Or, toute la communication politique est symbolique. Alors, quand quelqu'un sort avec kimono, prononce hypercute, c'est contre qui? Et quand quelqu'un sort avec, il dit, vous devez déjà apprendre à nager. C'est faux, il n'avait dit ça. Non, mais au moins, même si, bon, voilà, au moins ce qui a été suivi, nous avons suivi un communiqué à la fin. Un communiqué à la fin qui est venu appeler à l'apaisement. Mais quand nous étions dans la chaleur, ce sont des propos qui ont été tenus, ça ne vient pas de moi, connus de tous. Non, je ne m'amène pas sur cette terrain d'enjeu. Calmons-nous. Moi je dis, c'est un problème, c'est une communication politique. Le grand problème, c'est que le cadre de cash avec l'UDPS en tête n'ont jamais enlevé la petite graine de haine vis-à-vis de Raïs Joseph Kabila Kabange. Et ce qui fait que dans le comportement quotidien, ils se comportent tels. Même au sein de l'église, en parlant de Cardinal Ambongo. Cardinal Ambongo, sa communication, quand tu suis du début jusqu'à la fin, ce n'est pas une communication réconciliante et conciliante. C'est toujours une graine de haine vis-à-vis du président Joseph Kabila Kabange. Attention.
Quand on vous dit, celui-là, vous, moi, namoni yo pesinga. Baninga na yo bazalaki awa, namoni angote. Il a saki. Il a saki. S'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Madame Agel. Moi, je conclurai en disant que tout ça, c'est de la vaine distraction. Je pense qu'on a des préoccupations beaucoup plus importantes, surtout en pensant aux besoins de nos populations. Et il appartient à chacun de nous, même autour de cette table, d'écouter ce message-là que a dit le cardinal, et de ne pas nous contribuer justement à attiser le feu. Donc, des propos malheureux ont été dits de part et d'autre. Des mauvais sentiments sont nourris de part et d'autre. Eh bien, moi, je ne verserai pas là-dedans. Ok. Méritocratie oblige. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Mais c'est que nous devons savoir. Nous devons savoir. Au Congo, la coalition existe depuis 60. Depuis 1960, on a formé toujours le gouvernement de coalition. Lumumba a fait le gouvernement de coalition avec PESA, avec Céréales, avec Abaco, avec tous les coalitions. Donc, Kabila a fait un gouvernement de coalition durant tout le temps qu'il est resté au pouvoir. C'était dans la coalition qu'il a évolué. Aujourd'hui, c'est ce qu'il dit, est dans la coalition. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Pour ceux qui pensent que CACH et FCC, c'est une mauvaise chose, qu'ils se trompent éperdument. Le Congo ne peut se construire que dans l'entente. Sans entente, on ne peut rien construire. Même dans nos maisons, s'il n'y a pas d'entente, on ne peut rien faire de bon. Donc, nous devons nous entendre coûte que coûte. Et même la guerre de l'Est, pour mater cette guerre, pour vaincre cette guerre, nous devons nous entendre. Faisons taire nos ambitions inutiles. Ibratore Baka, Junior et Boaka Massamba, Doli mon coin fiston Ferruzi, mon manager, yo. Congo Palabre. Restez branchés sur Congo Palabre News. Abonnez-vous massivement. Israël, vilanga soki l'équation souci. Pour la mobile nalinga na motema. Abi Congo Palabre News, hein? Parce que ça a abi ça tout bon argent chaud pour une équipe nationale, c'est bien sur le Congo Palabre News à des macam. Abonnez-vous massivement. Nalobi bien massivement na Congo Palabre News. Makamba mikolo.